Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel atelier méditation du mardi soir. Un atelier pendant lequel nous allons prendre du temps pour nous, pour venir relâcher la pression, relâcher, évacuer les tensions. Dieu sait s'il y en a, qu'elles soient d'ordre physique, nerveuse ou encore émotionnelle et mentale. Nous avons tous besoin d'un moment pour nous faire du bien, pour évacuer ce qu'on a accumulé, ce qu'on l'emporte et que l'on ne souhaite plus garder, et pour bien entendu refaire le plein de belles énergies. Donc, bienvenue à toutes et à tous, vraiment du fond du cœur. Merci à tout le monde de me suivre et de nous rejoindre pour méditer ensemble. Ça donne encore plus de force à cet atelier et aux exercices que nous allons faire. Merci pour ceux qui me font des retours régulièrement. Ça me permet d'ajuster, d'adapter les ateliers en fonction de ce qui vous fait du bien. Voilà, moi c'est vrai que quand je les construis, j'essaie de me mettre un peu à votre place, mais derrière l'écran, en soirée, en semaine, on a des besoins qui peuvent être un peu différents. Par exemple, d'une journée très active où je vais plutôt guider sur d'autres types d'exercices. Néanmoins, ce soir, on fera comme à chaque fois quelques étirements, des exercices de visualisation, et puis de respiration. Et tout ce joli mélange, ce joli cocktail va faire que vous allez vous sentir plus détendu, plus serein et plus posé à la fin de l'atelier. Donc un atelier un peu plus court, une trentaine de minutes pour ce soir, mais néanmoins vous pourrez le continuer après, en tout cas rester dans cet état de calme intérieur. Vous pourrez soit continuer à méditer, soit lire un peu, en tout cas passer une soirée qui soit la plus calme possible. Malgré le contexte, il en convient. Néanmoins, voilà, ce moment est peut-être opportun pour vous. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, ce sera dans une assise, bien entendu, puisque dans la méditation, en tout cas, telle que moi je vous la propose, c'est une d'attention, de prise de conscience, de vigilance à ce qu'il y a à l'intérieur de soi, pour pouvoir accueillir, accepter, libérer s'il y a besoin. Et quand on s'allonge pour méditer, généralement ça se transforme plus en sieste, voire en endormissement, que sur la méditation de pleine conscience. On ne va plus être conscient de son corps puisqu'on ne sera plus là. Et donc la méditation ou méditer, ça signifie être présent à, être attentif à. On peut aussi parfois le traduire par se recentrer. Méditer, c'est souvent le milieu. Donc la méditation, ça peut être une technique pour être au milieu de soi, en tout cas au contact de son centre intérieur. Et tous les jours, il y a toute une myriade de possibilités de se décentrer, d'être tourné vers l'extérieur en oubliant son fondement même. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va petit à petit retourner vers son centre, vers ce qui est là, au fond de nous, vers ce qui est le plus juste, ce qui vous convient, pour venir le nourrir, l'écouter, l'observer et reprendre contact avec ça, avec ce qu'il y a de plus bon en vous. Ok, donc une posture, colonne droite, donc que vous soyez assis sur une chaise, sur un coussin, un canapé, peu importe. La colonne est droite, les épaules sont relâchées et les genoux légèrement plus bas que les hanches. Alors si vous avez les pieds au sol, essayez éventuellement d'avancer un petit peu sur votre assise pour pouvoir baisser les genoux d'à peu près 5 à 10 cm par rapport à vos hanches. Et vous allez voir que le dos va venir se maintenir droit naturellement, sans tension, au niveau des lombaires. D'accord. Si vous êtes maintenant sur un coussin de méditation ou assis en tailleur sur votre lit, essayez de rehausser un petit peu votre fessier ou l'arrière du bassin. Là aussi, pour avoir les genoux un peu plus bas que votre bassin. Ce qui devrait soulager votre posture et vous aider à rester comme ceci pendant toute la durée de l'atelier et même plus si vous continuez après. Premier temps important, donc c'est l'installation. Ça c'est ultra important parce qu'une mauvaise posture va faire qu'au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, vous allez commencer à avoir des tensions. Donc autant prendre la bonne posture dès le départ. Donc c'est une posture physique, mais ça va être aussi une posture intérieure, une posture mentale. Donc je vous invite à tourner
le regard à l'intérieur de vous, yeux fermés. On va ensemble prendre 3 respirations profondes. Donc j'inspire profondément par le nez, en gonflant le ventre, poussant le nombril vers l'avant, et j'expire par la bouche calmement, naturellement, jusqu'au bout du souffle. Une deuxième fois, on inspire, et on expire. Et enfin une troisième fois, on inspire à nouveau, et puis on expire. Toujours les yeux fermés, nous pouvons à ce moment-là prendre un temps pour observer ce qu'il y a à l'intérieur. Observer si vous avez des tensions physiques, tout d'abord. Au niveau des épaules, au niveau des bras, du dos, du ventre, des jambes. Est-ce qu'il y a des tensions? Si oui, quel est leur niveau d'intensité? Et puis au niveau émotionnel et au niveau du stress, comment est-ce que vous vous sentez là maintenant? Qu'est-ce que vous portez encore de cette journée-là? Est-ce qu'il y a encore de la colère, encore de la tristesse, de la frustration, de la peine, du chagrin? Ou bien est-ce qu'il y a de la joie, de l'envie de donner, d'être en contact avec les autres? Et pour chaque émotion, essayez d'observer à quel endroit les sensations se manifestent quand vous rentrez en contact avec l'émotion. Avec la colère, je me sens en colère. À quels endroits je ressens des choses? Au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, des bras. Pareil pour les autres émotions que vous pourriez avoir. Et puis sur l'échelle du stress de 0 à 10, je vais vous inviter à vous demander à combien vous vous situez. 0 est un état de calme absolu, une détente profonde, totale. Et 10 étant un état de stress extrême. Un état de stress que vous ne pouvez plus gérer et qui vous donne envie de tout laisser sortir d'un coup. Comme un orage qui éclate et que vous ne pourriez pas retenir. Donc sur un état de 0 à 10, sur cette échelle du stress, demandez-vous à combien vous vous situez là maintenant. Juste observez cela, sans essayer de comprendre pourquoi, même si vous allez avoir des indices, mais juste observez. Ok, je prends conscience de cet état de tension intérieure. D'accord, très bien. Ok, on respire, on souffle un petit peu. On va venir faire quelques étirements. Alors, nous pouvons croiser les mains, les doigts, voilà comme ceci. On va venir étirer les bras vers le haut. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà, je vais essayer de lever les bras bien verticalement. On peut même pencher la tête en avant un petit peu. Et j'essaie de tirer, de m'étirer, de me faire grandir jusqu'en le plus haut possible. Ça va étirer les épaules, les bras, le haut du dos aussi. On va relâcher tout doucement. Ok, très bien. Et puis on va remonter une deuxième fois. On étire, on étire, on étire. Et on relâche tout doucement. On va continuer à étirer les bras en plaçant un coude derrière la tête. Donc je commence par le coude droit et avec la main gauche, je viens m'aider pour tirer le coude un peu plus. Donc écoutez votre corps, il ne s'agit pas de se faire mal, il s'agit plutôt de s'étirer en douceur. J'ai bien dit en douceur. Je ne veux pas entendre de bras qui craquent, ni d'épaules qui se déboîtent. On vient étirer tout doucement. Alors les étirements, ils ont une double fonction.
on peut changer de bras en même temps. Alors c'est le bras gauche du coup que je vais étirer vers l'arrière. Donc je disais, les étirements ils ont une double fonction. La première c'est, en tout cas dans ces moments de méditation, de retour à soi, ça va être de nous aider à sentir notre corps physique et à nous ramener à notre corps physique, à plus être dans la tête comme on a l'habitude d'être, de faire. L'énergie est souvent focalisée au niveau cérébral et pas assez dans le corps. On est souvent déconnecté de notre corps, si bien qu'on n'entend plus. Quand il nous envoie des signes, on ne les comprend pas. Quand on est en vacances ou week-end et qu'on tombe malade, c'est déjà un signe d'alarme si on est malade uniquement que quand on s'arrête de travailler. Et donc ces étirements, ils nous aident à, ok, pendant ces moments-là, je sens plein de sensations. On peut relâcher les bras. Et on va faire l'écoute devant aussi. En même temps, je vais continuer à répondre à l'idée que j'étais en train de développer. Donc, première fonction, c'est d'amener la conscience dans le corps. On va la faire descendre petit à petit au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des jambes. Pour libérer la tête d'un excès de pensée, d'un excès d'énergie. Notre bras. Et la deuxième, eh bien, c'est libérer les toxines qui sont présentes soit par un manque de mouvement, une immobilité trop importante dans la journée, si vous travaillez sur un bureau ou si vous avez une gestuelle répétitive, eh bien, effectivement, ça va créer des nœuds d'énergie, des problèmes de circulation. Donc des toxines vont s'accumuler à certains endroits. Et puis si vous avez un travail actif, eh bien là aussi, l'effort libère des toxines par l'activité musculaire naturelle et on doit prendre un temps pour s'étirer comme les sportifs pour aider le corps à éliminer naturellement ces toxines. Très bien, et puis on va venir replacer nos mains comme ceci. Alors paume devant soi, on va tirer vers l'avant et faire des rotations au niveau du dos. Donc vers la droite. Donc là, pour étirer les dorsales. Et puis vers la gauche. Une rotation du dos. Alors là aussi, allez-y à votre rythme. Vous avez bien entendu le droit de bailler. Allez-y gaiement. Ça permet de libérer les tensions au niveau du visage. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que le système nerveux est en train de s'apaiser, de se calmer. Et c'est un réflexe naturel qu'a votre corps de s'étirer aussi. Ok, quelques instants de calme, de silence pour observer les effets de ces premiers étirements. Les yeux fermés, contact de votre respiration. Venez écouter quels sont les endroits qui ont travaillé et quelles sensations agréables cela vous est-il amené à porter. On va continuer les étirements si vous voulez bien, en venant étirer la nuque. Prochaine expiration, je vous invite à pencher la tête en avant, comme ceci. Et je vais rester 2 à 3 respirations suivantes dans cette posture-là. Voire même à chercher à étirer un peu plus à chacune des expirations.
Inspire en ramenant la tête au centre. Et j'expire en ramenant la tête en arrière. Je reviens à nouveau au centre. Et j'expire en penchant ma tête vers la droite. Donc les épaules sont relâchées, mais je vais essayer de venir rapprocher mon épaule droite de l'oreille droite. Pour venir étirer toute la partie gauche du cou. Là aussi, on peut rester 2 à 3 expirations dans cette posture-là. Si possible, on descend un petit peu plus, on étire un peu plus. Avant de venir tout doucement, à l'inspiration, replacez votre tête dans son axe et j'expire de l'autre côté en penchant la tête à gauche comme si je voulais toucher mon épaule gauche avec mon oreille gauche. Et je viens chercher l'étirement tout à droite. Voilà, j'inspire, je reviens à nouveau au centre. Je ferme les yeux, je viens là aussi à nouveau, pendant quelques instants, quelques minutes. Venir être simplement ici maintenant, en présence avec moi-même, en présence avec mon corps, mes sensations. Je vous invite à prendre une posture stable, sereine. Les mains paume vers le bas ou bien paume vers le haut si vous préférez, sur vos jambes. Et nous allons venir continuer de relâcher les tensions dans le corps tout entier. Simplement avec l'intention, la force de votre esprit. Je vous invite à venir porter attention à toute la zone de la nuque, des cervicales et des épaules et à imaginer, visualiser qu'à chaque fois que vous expirez, eh bien vous venez relâcher, évacuer les tensions, que cette zone s'allège, se détend, les muscles se relâchent donc, au niveau de la nuque et des épaules. Moi j'aime bien imaginer, visualiser les rayons du soleil qui viennent me réchauffer cette partie-là, tout le haut du dos, et qui m'aide à détendre les épaules. Parce qu'à chaque fois que je suis énervé, en colère, ou contrarié, j'ai tendance à bloquer l'énergie, à bloquer les épaules, et donc ça reste, l'énergie ne peut pas descendre, elle reste localisée au niveau de la tête. Alors je relâche, je refais circuler, hein, j'enlève l'embouteillage énergétique pour que la circulation puisse se faire dans tout mon corps, notamment de la tête au cœur et du cœur à la tête. Ces 2 organes majeurs pour agir, ressentir, comprendre, même si ce n'est pas toujours le plus important, mais en tout cas ressentir et être dans le moment présent.
le cœur et la tête. Très bien. Ensuite, toujours en contact avec son corps, je vous invite à imaginer, visualiser que vous relâchez, détendez toute la partie du visage. Donc les muscles des joues, des mâchoires, mais aussi des yeux, des paupières, des sourcils. Imaginez que vous souriez et que les muscles se détendent. Alors plus on va se détendre et moins le sourire va se dessiner sur le visage, mais c'est pas grave. L'important est d'apporter une détente qui soit la plus grande possible. On va dire qu'on va garder le sourire à l'intérieur, la vibration à l'intérieur, et on va laisser le visage tranquillement se relâcher. Donc le front également qu'on peut détendre, qu'on peut relâcher, mais aussi les oreilles et les tempes. Puis le sommet de la tête et l'arrière de la tête. J'aime bien imaginer que ma tête s'allège et toutes mes pensées partent dans le ciel pour venir libérer cet espace-là. Et en descendant au niveau de la cage thoracique. Voilà. Alors là, on va visualiser que nos poumons s'allègent là aussi. On va chercher cet allègement et un peu comme l'image d'un ballon gonflé à l'hélium qui viendrait s'alléger de plus en plus. Donc là aussi, on va visualiser que nos poumons sont remplis d'un air frais, plein d'oxygène. Et plus il y a d'oxygène, et plus les poumons s'allègent, les poumons s'ouvrent et la respiration s'amplifie. D'accord ? Pour rendre nos poumons les plus vibrants et les plus vivants possibles. Je peux garder cette image-là en tête, cette belle image. Et puis en descendant un petit peu, en prenant du temps, en accordant l'importance au niveau du ventre, très important le ventre, le deuxième cerveau. On peut venir imaginer, visualiser qu'on vient d'étendre le diaphragme et l'estomac, puis les organes du foie, du pancréas, ainsi que des intestins, toute la partie du ventre, considérée comme notre deuxième cerveau, qui comporte énormément de neurones, plusieurs millions de neurones tout autour des intestins, ainsi qu'un système nerveux très développé, très sensible, qui fait que tout ce qu'on ne digère pas dans la vie, eh bien, ça s'imprime dans nos intestins aussi, ça se bloque. Ou au niveau de l'estomac, quand on dit j'ai pas pu digérer ce qu'il m'a dit. Okay, ou quand on n'arrive pas à manger parce qu'on est trop en colère, trop énervé. Ou bien quand on a peur aussi, c'est pareil, la peur au ventre, on dit bien voir la peur au ventre. Toutes les émotions, toutes les expériences mal vécues nous affectent, effectivement. Donc là on vient chasser tout ça, détendre tout ça. Voilà, donc on a fait le ventre, quelques instants, et maintenant toute la partie du dos, là aussi on va visualiser que toute la zone se détend, se relâche, donc des épaules jusqu'au dorsal, milieu du dos, et ensuite les lombaires, tout en bas. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est souvent d'imaginer là aussi que je fais une sieste sur la plage, ou bien à la montagne, par exemple, et que j'ai tout le dos qui est chauffé par les rayons du soleil. Pour les endroits sentir la chaleur, voilà, qui arrive tout doucement et puis qui rayonne de plus en plus, qui augmente et qui s'étale, qui se diffuse au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de vos lombaires. Et ça, c'est très très agréable. Même à imaginer, on peut sentir la chaleur. Et puis on va continuer à diffuser cette chaleur, cette détente dans les jambes, commençant par les hanches et le bassin, puis les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias et les chevilles. Bien, très bien. Et à présent, nous pouvons respirer avec notre corps tout entier. On va inspirer par le bas du corps, par les pieds, en visualisant que l'énergie, la lumière ou l'oxygène remontent jusqu'au niveau de la tête.
et j'expire de la tête aux pieds pour évacuer des toxines, des tensions. S'il y en a encore, je les évacue dans la terre, dans le sol. Si vous êtes assis en tailleur, eh bien ça se fait le long de la colonne vertébrale, d'accord? Dans cet axe vertical. Qu'on inspire de la terre au ciel et on expire du ciel vers la terre. On laisse partir tout ce qui est lourd. On se recharge de tout ce qui est léger, subtil, lumineux. On inspire, ça vient nous remplir. Et j'expire du ciel à la terre. Très bien. Quelques instants de méditation avec une posture, un mudra. Mudra du zen qu'on utilise donc dans le zazen, dans cette assise immobile. Je vous montre, donc les deux paumes sont vers le haut, main gauche sur la main droite et les deux pouces se joignent comme ceci. J'ai de bien le montrer à la caméra, d'accord. Et puis les mains sont placées à peu près devant le nombril, d'accord. Au niveau des pouces, toute votre attention va se focaliser dans vos mains, dans vos pouces. Le point de contact ne doit pas être trop appuyé, auquel cas vos pouces vont être comme ceci. Et vos phalanges vont devenir blanches. Il s'agit de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Si vos pouces sont relâchés, eh bien, ils ne formeront plus une ligne droite, ils vont avoir tendance à s'affaisser. Ça sera le signe que vous êtes en train de réfléchir ou de somnoler. Et il faudra, hop, replacer vos pouces et appuyer légèrement. Donc c'est un formidable outil qui vous permet de savoir si vous êtes attentif à vous-même ou pas, ou si vous êtes parti trop loin dans vos pensées. C'est un outil d'autorégulation en fait. Voilà, quelques instants, quelques minutes ensemble, dans cette posture-là, donc du Mudra Zen. Le pouce en contact avec l'autre. Les épaules sont relâchées, détendues. Et je viens respirer. Je viens plutôt me laisser respirer. Plongez-vous dans votre corps qui inspire et qui expire, qui échange de l'air avec. Et nous voyons parfait spécimen à quatre pattes qui passe derrière. Voilà, juste là, vous voyez. Maintenant c'est l'autre côté. Je vais me décaler un peu. Tu peux y aller chérie, je te couvre. Alors on va se recentrer un petit peu là. Le son du bol illumine mon esprit. On m'aide à être dans la vibration. Tout comme cet univers immense et infini, rempli d'étoiles, rempli de lumière, rempli d'énergie, eh bien je peux me relier à cet espace. Et visualiser qu'à l'inspire, je viens inspirer l'univers et qu'ensuite j'expire l'harmonie. J'inspire l'univers et j'expire l'harmonie. J'inspire l'univers et j'expire l'harmonie. Mon corps est un atome de l'univers, une cellule de l'univers.
parmi d'autres. Rempli d'énergie, rempli de lumière. Soyez vigilant à vos pouces, à leur point de contact, ni trop appuyé, ni trop relâché. Vous avez le droit de sourire, ça augmente votre énergie. Ça augmente la sensation de bien-être. Pour terminer, je vous invite à imaginer, visualiser un endroit qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous ressource, qui vous inspire, un endroit dans lequel vous êtes déjà allé, ou bien dans lequel vous rêveriez d'aller. Allez-y, imaginez-vous le paysage tout autour de vous. Observez-le attentivement. Prenez le temps de vous mettre en contact avec les éléments de la nature, avec l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air, l'énergie du feu, de la lumière, de la chaleur, et l'énergie de la terre, avec laquelle vous êtes sûrement en contact, soit par les pieds, soit par le corps si vous êtes allongé. Prenez le temps de ressentir tout ça autour de vous et à l'intérieur de vous. Écoutez les sons de la nature également. Peut-être qu'il y a des oiseaux qui chantent, ou bien le bruit du vent dans les arbres. Il y a encore le clapotis des vagues. Et les fleurs. Qu'est-ce qu'il y a de fleurs avec leur doux parfum? Des fleurs sur les arbres ou bien au sol, ou bien encore des odeurs de l'océan, de l'herbe, de la terre. Vous pouvez aussi
toucher ce qu'il y a autour de vous, que ce soit l'écorce d'un arbre, ou bien le sable sous vos mains, encore la mousse si vous êtes en forêt. Passez votre main dans un champ de blé ou dans les nuages. Laissez toutes ces sensations agréables vous remplir, vous nourrir, vous faire du bien. C'est important. Permettez à toutes ces belles énergies de vous recharger, de vous ressourcer, de vous aider à vous retrouver, vous recentrer. Vous avez même le droit de méditer ou bien de faire une sieste, là où vous vous trouvez. Sur ces belles paroles, sur ces belles images, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous invite pour aujourd'hui, à continuer à prendre soin de vous, à faire quelque chose que vous adorez faire, à prendre un temps calme pour continuer à être dans cette énergie. Je vous retrouverai avec joie mardi prochain à 20h30. Prenez soin de vous et à très bientôt.